Il y a un sujet dont on parle encore trop peu, et pourtant il concerne une immense majorité de femmes et d'hommes au cours de leur vie intime. Beaucoup de personnes pensent que le plaisir pendant la pénétration devrait être spontané, automatique, presque instinctif. Et lorsque ce plaisir n'est pas au rendez-vous, lorsqu'il est inégal, diminué, ou simplement moins intense que ce que l'on imaginait, le doute s'installe. Est-ce normal? Est-ce que quelque chose ne fonctionne pas? Est-ce que je fais mal les choses? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, je veux vous rassurer immédiatement. Le corps n'est jamais défaillant. Il s'adapte. Il répond à des équilibres subtils. Et le plaisir, lui aussi, est une réponse physiologique qui dépend de nombreux paramètres invisibles. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 astuces scientifiques, simples et respectueuses du corps, pour favoriser davantage de plaisir pendant la pénétration. Pas des techniques artificielles, pas des injonctions, mais des ajustements physiologiques, validés par la compréhension du fonctionnement du système nerveux, hormonal et musculaire. Et peut-être que, simplement en écoutant cette vidéo jusqu'au bout, vous commencerez déjà à faire quelque chose de précieux pour votre santé intime. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais normaliser quelque chose d'essentiel. Le plaisir fluctue. Il varie selon le cycle hormonal, le niveau de fatigue, le stress, la qualité du lien émotionnel, la confiance en soi, l'image corporelle, la circulation sanguine, la tonicité musculaire, l'hydratation. C'est une symphonie biologique complexe. Le corps ne refuse jamais le plaisir. Il protège, il priorise. S'il est en mode vigilance, il ne peut pas être pleinement en mode plaisir. C'est une loi neurologique simple. Le système nerveux sympathique, celui du stress et de la survie, inhibe le système parasympathique, celui de la détente et du plaisir. Et c'est ici que commence notre première astuce. Première astuce. Réguler le système nerveux avant toute stimulation. Le plaisir pendant la pénétration dépend fortement de l'activation parasympathique. C'est ce système qui permet la vasodilatation, l'augmentation de la sensibilité, la lubrification naturelle, la détente musculaire. Concrètement, si votre respiration est courte, si votre esprit est encore dans la journée, si votre corps est tendu, la physiologie du plaisir ne peut pas s'installer pleinement. Une approche très simple, soutenue par de nombreuses études sur la cohérence cardiaque, consiste à ralentir la respiration pendant 2 à 3 minutes avant l'intimité. Inspirez profondément par le nez pendant 4 à 5 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 6 à 7 secondes. Sans forcer. Juste allonger légèrement l'expiration. Cette simple modification active le nerf vague, diminue le cortisol et favorise l'afflux sanguin vers les organes génitaux. Vous n'avez rien à faire mieux. Vous préparez simplement votre terrain biologique. Imaginez un jardin. Vous ne plantez pas une graine dans une terre sèche et compacte. Vous l'arrosez d'abord. Vous l'assouplissez. C'est exactement la même chose ici. Deuxième astuce. Soutenir la circulation sanguine. Le plaisir pendant la pénétration repose en grande partie sur la congestion vasculaire, c'est-à-dire l'augmentation du flux sanguin dans les tissus intimes. Plus la vascularisation est bonne, plus la sensibilité est fine. Plusieurs facteurs influencent cela. L'activité physique régulière, la santé cardiovasculaire, l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est une molécule produite naturellement par notre organisme. Elle permet la dilatation des vaisseaux sanguins. Sa production est stimulée par l'exercice physique modéré, notamment la marche rapide, le vélo doux, la natation, mais aussi par certains aliments riches en nitrates naturels, comme la betterave, la roquette ou les épinards. Je ne parle pas de performance sportive. Je parle de régularité. 20 à 30 minutes de mouvement doux, 5 fois par semaine, améliorent significativement la microcirculation. Cela signifie plus d'oxygène, plus de nutriments, plus de sensibilité. Beaucoup de femmes me disent « Je ressens moins de sensations qu'avant ». Souvent, ce n'est pas une perte de capacité. C'est une question de terrain vasculaire et hormonal. En prenant soin de votre système cardiovasculaire, vous prenez soin de votre plaisir. Troisième astuce. Travailler la conscience et la détente du plancher pelvien. On parle beaucoup du renforcement du périnée, et c'est important. Mais ce que l'on dit moins, c'est que la capacité de relâchement est tout aussi essentielle.
Un plancher pelvien trop contracté peut diminuer le plaisir, voire provoquer des sensations désagréables. Le muscle doit pouvoir se contracter et se relâcher librement. La clé ici est la conscience corporelle. Allongez-vous, respirez profondément et imaginez que votre bassin est une fleur qui s'ouvre doucement à l'inspiration et se détend à l'expiration. Sans pousser, sans forcer, juste visualiser. Des études en neurophysiologie montrent que la simple visualisation active des zones corticales liées au mouvement. Le cerveau apprend à moduler la tension. Le plaisir augmente lorsque les muscles sont toniques mais souples. C'est un équilibre, comme une vague, pas une contraction permanente. Si nécessaire, l'accompagnement par un professionnel formé à la rééducation périnéale peut être extrêmement bénéfique. Il ne s'agit pas seulement de force, mais de coordination. Quatrième astuce. Soutenir la lubrification naturelle et l'équilibre hormonal. La lubrification n'est pas seulement une question de désir psychologique. Elle dépend fortement des œstrogènes, de l'hydratation, du microbiote vaginal et du niveau de stress. Boire suffisamment d'eau, avoir une alimentation riche en bons lipides, notamment en oméga 3, soutenir le sommeil, tout cela influence la qualité des muqueuses. Chez certaines femmes, notamment après un accouchement ou à l'approche de la périménopause, la baisse hormonale peut réduire la lubrification. Ce n'est pas une fatalité, ni un défaut. Il existe des solutions naturelles et médicales. Les hydratants vaginaux à base d'acide hyaluronique, les compléments adaptés, et parfois des traitements hormonaux locaux, très faiblement dosés, peuvent restaurer le confort. Toujours avec un avis médical personnalisé. Le confort est la base du plaisir. S'il y a friction, inconfort ou sécheresse, le cerveau associe l'expérience à une alerte. Et l'alerte inhibe le plaisir. Vous voyez à quel point tout est interconnecté? Le moment clé à comprendre est le suivant. Le plaisir pendant la pénétration n'est pas un réflexe isolé. C'est le résultat d'un terrain global. Système nerveux apaisé, bonne circulation, muscles souples, muqueuses hydratées, sécurité émotionnelle. Lorsque ces éléments s'alignent, le corps sait exactement quoi faire. Et surtout, ce processus n'a rien à voir avec la performance. Il s'agit d'écoute, de régularité, de douceur. Je le répète souvent, la santé n'est pas un combat contre son corps, c'est une collaboration. Si ce type d'approche vous parle, si vous ressentez que comprendre votre physiologie vous aide à vous sentir plus en paix, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Ici, nous avançons pas à pas, sans pression, dans le respect du rythme de chacun. Revenons à quelque chose d'essentiel. Beaucoup de personnes pensent que le plaisir intense dépend uniquement de la technique ou du partenaire. En réalité, le partenaire le plus constant que vous aurez toute votre vie, c'est votre propre corps. Plus vous le comprenez, plus vous l'honorez, plus il vous répond. Il n'y a pas de standard universel de sensation. Certaines femmes ressentent davantage de plaisir avec une stimulation interne profonde, d'autres davantage au niveau externe. Et c'est normal. L'anatomie du clitoris, qui s'étend bien au-delà de sa partie visible, montre que la pénétration peut indirectement stimuler des structures internes. Mais cela varie énormément d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de ressentir. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est optimiser votre terrain. Respirer avant, bouger régulièrement, assouplir votre bassin, hydrater votre corps, dormir suffisamment, réduire la pression mentale. Ce sont des gestes simples, mais puissants. Et permettez-moi d'ajouter un point souvent sous-estimé, la lenteur. La physiologie féminine, en particulier, a besoin de temps pour que la vasocongestion soit maximale. Plusieurs minutes sont nécessaires pour atteindre une sensibilité optimale. Si l'on va trop vite, le corps n'a pas encore eu le temps de s'adapter. La lenteur n'est pas un luxe. C'est un paramètre biologique. Plus vous ralentissez, plus vous permettez à votre système nerveux de basculer vers le plaisir. Imaginez encore une fois cette image naturelle, le lever du soleil. Il ne surgit pas brutalement. Il s'installe progressivement. La lumière augmente doucement. Le plaisir fonctionne de la même manière. J'aimerais aussi vous dire ceci avec beaucoup de douceur. Si vous avez vécu des expériences difficiles, des douleurs, des inconforts répétés, votre corps peut avoir développé une mémoire protectrice.
Cela ne signifie pas qu'il est bloqué. Cela signifie qu'il cherche la sécurité. Dans ces situations, l'accompagnement thérapeutique, qu'il soit médical, psychologique ou corporel, peut transformer profondément l'expérience intime. Vous n'avez pas à porter cela seul. La médecine moderne et les approches naturelles ne s'opposent pas. Elles se complètent. Comprendre les hormones, évaluer un déséquilibre thyroïdien, traiter une sécheresse vaginale, tout cela relève de la médecine scientifique. Respirer, bouger, s'étirer, travailler la conscience corporelle, relève d'une hygiène de vie globale. C'est l'alliance des deux qui crée l'équilibre. Avant de conclure, je voudrais que vous reteniez une idée simple. Le plaisir est un indicateur de vitalité. Il reflète la qualité de votre circulation, de votre détente, de votre équilibre hormonal, de votre sécurité émotionnelle. En prenant soin de ces piliers, vous ne cherchez pas seulement plus de plaisir. Vous améliorez votre santé globale. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces sujets de manière sereine et scientifique, abonnez-vous. Nous parlerons encore du corps, de ses signaux, de ses ressources souvent insoupçonnées. Je vais terminer par cette pensée. Votre corps n'est jamais contre vous. Il cherche l'équilibre en permanence. Même lorsqu'il semble moins réactif, il essaie de vous protéger, de s'ajuster, de vous maintenir en sécurité. Offrez-lui de la lenteur, offrez-lui de l'oxygène, offrez-lui du mouvement doux, offrez-lui de l'hydratation, offrez-lui de la bienveillance, et observez. Très souvent, lorsque l'on change le terrain, les sensations changent d'elles-mêmes. Vous n'avez rien à forcer, rien à prouver, rien à corriger. Vous avez simplement à accompagner votre physiologie avec douceur et régularité. Le corps sait se réguler. Il sait retrouver le chemin du plaisir lorsque les conditions sont réunies. Prenez soin de vous avec respect. Avancez à votre rythme. Et souvenez-vous que chaque petit ajustement compte. Je vous retrouve très bientôt pour continuer, ensemble, à comprendre et à honorer cette merveilleuse intelligence du corps.